La pratique de la méditation. Swami Shivananda Saraswati. Collection Spiritualité vivante, Albin Michel. La pratique de la méditation, traduction française de Charles Andrieux et Jean Herbert, préface de Jean Herbert. Albin Michel, copyright 1950. Préface. Depuis 1935, je demande inlassablement à tous les sages hindous que j'ai eu l'honneur de connaître, et aussi à tous ceux de leurs disciples qui m'en paraissent capables, de composer un manuel de méditation pratique. Jusqu'ici sans succès. J'en ai même été réduit à grouper dans une petite plaquette et sous ma propre signature les tout premiers éléments de ce qui m'avait été enseigné à moi-même et que je me sentais autorisé à transmettre. Mais cela évidemment ne pouvait suffire. La carence, jusqu'à ce jour, de tous ceux qui auraient pu fournir ce travail est facile à comprendre. La méditation, à l'hindou, ne fait jamais l'objet d'un enseignement collectif véritable, oralement dans une classe ou par écrit dans un livre. La technique, dès qu'on dépasse le niveau de l'école maternelle, ne peut s'en transmettre qu'individuellement de maître à disciple. Le gourou doit continuellement surveiller l'évolution intérieure de l'élève, dans son orientation, son intensité, ses modalités, ses épisodes, ses luttes, ses découragements et ses enthousiasmes, ses ardeurs et ses retours de flamme, ses aridités et ses tentations, quelquefois même ses terreurs et ses chutes. Avec plus de perspicacité et d'intuition, de doigté et de subtilité que l'on en demande à un peintre ou à un médecin, il doit à chaque instant savoir donner à celui qu'il guide l'ordre, l'indication, le conseil, le renseignement, l'encouragement, l'avertissement, le coup de pouce, et aussi l'inspiration et la protection dont celui-ci a besoin. Car si la méditation conduit plus rapidement peut-être que toute autre voie à un vaste épanouissement de l'être dans beaucoup de ses parties et de ses potentialités, c'est néanmoins, ou plutôt à cause de cela, un chemin semé de surprises et de traquenards, fertile en danger. Dans sa préface à son traité de Raja Yoga, Swami Vivekananda a écrit et souligné, ouvrez les guillemets, « Il faut insister tout particulièrement sur ce fait que, à très peu d'exceptions près, on ne peut apprendre le yoga sans danger que sous la direction personnelle d'un maître. » Fermez les guillemets. Les conseils donnés par Sri Aurobindo à des disciples individuels et dont un certain nombre de recueils ont déjà été publiés en français laissent entrevoir la variété infinie que peut revêtir un tel enseignement. Et il est aisé de trouver chez un même maître des conseils ou affirmations contradictoires parce qu'adressés à des disciples différents ou en des occasions différentes. Le vrai maître peut fort bien donner à l'un de ses disciples des conseils minutieux se succédant à une cadence rapide et en instruire un autre par le seul moyen visible d'une intimation brève qui doit suffire pour une longue période. C'est l'ignorance de ce caractère fondamental de l'enseignement hindou qui a fait écrire à Émile Sénard quelques-unes des plus énormes bévues qui soient tombées de sa plume. Dans la Chandogya Upanishad, qui est un des plus admirables guides de formation spirituelle, un grand sage, Haridrumata Gautama, se contente de former, entre guillemets, un troupeau de 400 vaches maigres et faibles, et de les confier à son disciple, Satyakama Jabala, pour qu'il les paisse dans la forêt jusqu'à ce qu'elles soient 1000. Et en effet, lorsque Jabala, en quelques années, a accompli ce que lui avait ordonné son maître, un taureau, le feu, des oiseaux lui révèlent la vérité absolue qu'il cherchait. Jabala est d'ailleurs tellement satisfait du résultat, de la méthode, qu'une fois devenu maître à son tour, il en emploie une toute semblable. Mais M. Sénard non seulement n'a pas soupçonné que les vaches, le taureau, le feu, etc. pouvaient être des figurations, des excitations et des mouvements de la Kundalini, et il ne s'est même pas douté qu'un enseignement donné autrement
que par explication orale logique et didactique pouvait être de quelque effet. Aussi met-il gravement en sous-titre, ouvrez les guillemets, comment un maître peut abuser des services d'un étudiant en lui faisant uniquement garder des vaches. Fermez les guillemets. Néanmoins, je suis toujours resté persuadé qu'il était possible de grouper dans un même volume une masse importante de conseils authentiques précieux sur la base desquels un occidental pourrait s'adonner à la pratique de la méditation et en obtenir d'utiles résultats, sous réserve de s'arrêter immédiatement dès qu'il relève en lui-même des symptômes tant soit peu inquiétants. Tout comme on peut utiliser des manuels d'hygiène et même de premiers soins aux blessés, en se réservant de faire intervenir le médecin dès que c'est souhaitable ou pratiquement possible. C'est ce qu'a fait ici le Swami Shivananda Sarasvati. Selon ses biographes, ce Swami, que ses disciples désignent volontiers, même par écrit, sous le simple nom de Shiva, naquit en 1887 dans l'extrême sud de l'Inde, dans une famille illustrée déjà par nombre de sages, d'ascètes et d'érudits, à commencer par Appaya Dikshitar, qui au XVIe siècle écrivit une précieuse étude sur les 4 grandes écoles védantiques, le Chatur Matasara Sangraha, où il soulignait, ce que l'Occident n'a pas encore compris, leur caractère mutuellement complémentaire. Après la fin de ses études secondaires, au cours desquelles il laissa surtout une réputation d'athlète et de bon camarade, il se consacra à la médecine dont l'exercice dans cette partie du monde n'est pas conditionné par l'obtention de diplômes déterminés. Il la pratiqua notamment dès l'âge de 25 ans à Singapour et dans la péninsule malaise, avec une conscience, un dévouement et un désintéressement qui le firent remarquer, même parmi les hindous, pourtant habitués à y voir un sacerdoce plutôt qu'un gagne-pain. Il édita même à cette époque une petite revue médicale à lui tout seul. Le succès qu'il obtint ne suffit cependant pas à satisfaire le docteur P.V. Kuppuswamy, tel était son nom à l'époque, ni à le rendre sourd à cet appel du divin qui exerce sur les hindous de tout âge et de toute condition sociale une attraction si irrésistible. Il laissa donc tout ce qu'il possédait et se fit mendiant religieux errant, s'entraînant aux austérités, recueillant les enseignements des sages, visitant les grands lieux de pèlerinage. En 1923, il parvint à Rishikesh, dans la haute vallée du Gange, et y reçut l'initiation monastique. Comme sannyasine, il n'en continua pas moins pendant plus d'1 an à exercer l'art médical, cette fois naturellement sans accepter de rémunération, après quoi il consacra une grande partie de son temps à la méditation et à la pratique du Hatha Yoga. Autour de lui sont groupés, surtout depuis 1936, un nombre toujours croissant de disciples qui forment maintenant une importante communauté. En outre, sous son inspiration directe, se sont formés, dans différentes provinces de l'Inde et même dans d'autres parties du monde, des groupes qu'il dirige par correspondance dans la pratique des divers yogas. Malgré la publicité terriblement tapageuse et sans discrimination que lui font ses disciples, malgré d'autres choses encore qui souvent nous paraissent difficilement acceptables, Swami Shivananda Sarasvati est indubitablement un très grand maître spirituel. Le Swami, avec qui je suis en relation suivie depuis 15 ans, m'accorda dès 1937 la permission de traduire et publier tous ses écrits en français et dans d'autres langues. Son œuvre est considérable et doit maintenant dépasser une 50aine de volumes sur une grande variété de sujets. La totalité de ses ouvrages, cependant, s'adresse aux lecteurs hindous et ne sont guère utilisables pour des occidentaux, à moins que ceux-ci ne soient déjà fort indianisés. Il développe en effet d'une manière, pour nous, enfantine, quantité de notions scientifiques élémentaires, mais nouvelles pour les hindous, en frappant contraste avec la profondeur des enseignements yogiques, nouveau pour nous. Il cultive la répétition, dont l'effet d'obsession est bienfaisant pour les orientaux, mais ne fait qu'agacer et dérouter l'européen. Ils utilisent à foison des termes sanskrits et hindis sans les traduire et en les translittérant phonétiquement, de sorte qu'il n'est même pas possible de les retrouver dans des dictionnaires.
Leur mode de présentation enfin ressortit à une logique tout autre que la nôtre et emploie un style que nous n'associons généralement pas avec des ouvrages sérieux. Le Swami, qui écrit parfaitement l'anglais, s'en est fort bien rendu compte lorsque je le lui ai signalé. Aussi m'autorisa-t-il à puiser dans toute son œuvre les passages que je jugerais utiles pour des occidentaux et à les grouper et annoter à leur usage. Mais une anthologie préparée dans de telles conditions n'aurait eu ni la même autorité ni la même utilité qu'un livre original. Aussi fus-je particulièrement heureux lorsqu'il m'avisa, en 1945, qu'il préparait un livre en anglais, ouvrez les guillemets, Concentration and Meditation. C'est celui dont nous donnons aujourd'hui la traduction française. Cet ouvrage, où la science fait excellent ménage avec le bon sens, comble une immense lacune, à la fois dans les outils de travail pratiques dont nous disposons en Occident et dans nos moyens de prendre contact avec l'Inde intime et vivante. L'auteur s'y abstient sagement de digressions philosophiques pédantes et sans utilité pratique. Il examine minutieusement, jusque dans leurs moindres détails, les préparatifs de la méditation, le choix du centre et de l'objet, les obstacles matériels, mentaux et spirituels, et finalement illustre son enseignement par la description d'un grand nombre d'expériences concrètes. C'est le livre indispensable pour quiconque veut mettre à profit la technique hindoue de la méditation. D'accord avec le Swami qui m'avait donné pour cela carte blanche, nous avons apporté quelques changements dans la présentation, nous avons éliminé un certain nombre de redites, expliqué par des notes les passages pour lesquels cela paraissait nécessaire, traduit tous les termes sanscrits dans l'acception utilisée en yoga et non dans celle que donnent les dictionnaires occidentaux, et uniformisé le mode de translittération de ceux que nous avons laissés subsister. Nous avons aussi ajouté un important glossaire index qui devrait faciliter la compréhension et l'utilisation de ce manuel. Pour les grandes invocations traduites du sanskrit qui figurent aux pages 23 à 26, notre souci occidental de précision concrète aurait aimé fournir au lecteur la référence bibliographique exacte des ouvrages dont elles proviennent. Le Swami, interrogé avec insistance, nous a simplement répondu que la plupart de ces mantras se trouvaient dans le mantra Mahanarva, et que certains d'entre eux n'avaient probablement jamais été mis par écrit, encore moins imprimés, jusqu'à maintenant tout au moins, mais que ce qui comptait, c'était non un numéro de page et une date d'édition, mais leur valeur spirituelle. Nous n'avons pu que nous incliner. Jean Herbert, Vendeuvre, février 1950.